de Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, de la vertu d'obéissance. Cette vertu se rattache à la justice, puisque l'obéissance est un hommage, un acte de soumission dû au supérieur, mais s'en distingue parce qu'elle emporte l'inégalité entre supérieur et inférieur. Exposons premièrement sa nature et son fondement, deuxièmement ses degrés, troisièmement ses qualités, quatrièmement son excellence. Premièrement, nature et fondement de l'obéissance. Définition. L'obéissance est une vertu morale surnaturelle qui nous incline à soumettre notre volonté à celle des supérieurs légitimes en tant qu'ils sont les représentants de Dieu. Ce sont ces dernières paroles qu'il faut d'abord expliquer, puisqu'elles sont la base de l'obéissance chrétienne. Fondement de cette vertu. L'obéissance est fondée sur le souverain domaine de Dieu et la soumission absolue que lui doit la créature. Il est évident tout d'abord que nous devons obéir à Dieu. Créés par Dieu, nous devons être dans une dépendance entière à sa sainte volonté. Toutes les créatures obéissent à sa voix. Omnia serviunt tibi. Psaume 118, verset 91. Mais les créatures raisonnables y sont plus obligées que les autres, ayant plus reçu de lui, en particulier ce don de la liberté, que nous ne pouvons mieux reconnaître qu'en soumettant librement notre volonté à celle de notre Créateur. Enfants de Dieu, nous devons obéir à notre Père céleste, comme l'a fait Jésus lui-même, qui, entré dans le monde par obéissance, n'en est sorti que par obéissance. Factus obediens usque ad mortem. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Rachetés de la servitude du péché, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus-Christ qui a donné son sang pour nous faire siens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Iam non estis vestri empti enim estis pretio magno. Vous ne vous appartenez plus car vous avez été rachetés par un sang très précieux. Nous devons donc obéir à ces lois. Nous devons par là même obéir aux représentants légitimes de Dieu. C'est le point qu'il faut bien comprendre. Voyant que l'homme ne peut se suffire à lui-même pour sa culture physique, intellectuelle et morale, Dieu a voulu qu'il vécût en société. Or, la société ne peut subsister sans une autorité qui coordonne les efforts de ses membres vers le bien commun. Dieu veut donc qu'il y ait une société hiérarchique avec des supérieurs chargés de commander et des inférieurs qui doivent obéir. Pour rendre cette obéissance plus facile, il délègue son autorité aux supérieurs légitimes. Non est enim potestas nisi a Deo. Romains chapitre 13, verset 1. Toute puissance, toute autorité vient de Dieu. Si bien qu'obéir à ceux-ci, c'est obéir à Dieu, et que leur désobéir, c'est aller au-devant de sa condamnation. Romains chapitre 13, verset 2. Itaque qui resistit potestati Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Le devoir des supérieurs, c'est de n'exercer leur autorité que comme des délégués de Dieu pour procurer sa gloire et promouvoir le bien général de la communauté. S'ils y manquent, ils sont responsables de cet abus d'autorité devant Dieu et ses représentants. Mais le devoir des inférieurs, c'est d'obéir aux représentants de Dieu comme à Dieu lui-même. Qui vos audit me audit, qui vos spernit me spernit. Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette. Luc chapitre 10, verset 16. On en voit la raison. Sans cette soumission, il n'y aurait dans les diverses communautés que désordre et anarchie, et tout en souffrirait.
Mais quels sont les supérieurs légitimes ? Ce sont ceux qui sont placés par Dieu à la tête des diverses sociétés. Dans l'ordre naturel, on peut distinguer 3 sortes de sociétés: la société domestique ou familiale, à laquelle président les parents et surtout le père de famille, la société civile que gouvernent ceux qui sont les détenteurs légitimes de l'autorité, selon les systèmes reconnus dans les diverses nations, la société professionnelle où il y a des patrons et des ouvriers dont les droits et les devoirs respectifs sont déterminés par le contrat de travail. Confère l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum. Dans l'ordre surnaturel, les supérieurs hiérarchiques sont le Saint Pontife, dont l'autorité est souveraine et immédiate dans l'Église universelle, les évêques qui ont juridiction dans leurs diocèses respectifs et sous leur autorité les curés et les vicaires, chacun dans les limites tracées par le Code de droit canon. De plus, il y a dans l'Église des communautés particulières avec des constitutions et des règles approuvées par le Saint Pontife ou par les évêques et ayant des supérieurs nommés conformément aux constitutions ou règles. Là encore, nous nous trouvons donc en face d'autorités légitimes. Par conséquent, quiconque entre dans une communauté s'engage par là même à en observer les règlements et à obéir aux supérieurs qui commandent dans les limites définies par la règle. Il y a donc des limites posées à l'exercice de l'autorité. Il est évident tout d'abord qu'il n'est ni obligatoire ni permis d'obéir à un supérieur qui commanderait quelque chose de manifestement contraire aux lois divines ou ecclésiastiques. Ce serait alors le cas de redire la parole de saint Pierre « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Parole libératrice qui assure la liberté chrétienne contre toute tyrannie. On lit en note. C'est la doctrine de saint François de Sales, citation. Plusieurs se sont grandement trompés, lesquels ont cru qu'elle consistait à faire à tort et à travers tout ce qui nous pourrait être commandé, fût-ce même contre les commandements de Dieu et de la Sainte Église, en quoi ils ont grandement erré. Car en tout ce qui est des commandements de Dieu, comme les supérieurs n'ont point de pouvoir de faire jamais aucun commandement contraire, les inférieurs n'ont de même jamais aucune obligation d'obéir en tel cas, mais s'ils y obéissaient, ils pécheraient. Fin de citation et de note. Il en serait de même si ce qui est commandé est notoirement impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais comme nous sommes sujets à nous faire illusion en cas de doute, il faut présumer que le supérieur a raison. In dubio presumtio stat pro superiore. Si un supérieur commande en dehors de ses attributions, par exemple si un père s'oppose à la vocation mûrement étudiée de son enfant, il outrepasse ses droits et on n'est pas tenu de lui obéir. Il en serait de même d'un supérieur de communauté qui donnerait des ordres en dehors de ce que lui permettent les constitutions et les règles, celles-ci ayant sagement déterminé des limites à son autorité.